voir, monsieur le maire, nous sommes solidaires et nous partageons une Ah, bonne partie de votre réflexion de ce jour sur l'aménagement du quartier Chagall. L'architecture des bâtiments, notamment des immeubles, n'est pas satisfaisante et les difficultés globales de circulation et de stationnement n'ont pas été suffisamment traitées. Je me suis d'ailleurs largement exprimé sur ce sujet pendant la campagne électorale. Ce projet, Chagall, votre projet, engagé dans sa phase de réalisation par la convention qui est objet démagogie. de cette délibération, une convention initialement signée par vous-même le 20 avril 2010, quand vous étiez déjà maire. Donc votre projet, donc, vous revient Alors, monsieur Scalzo, oui, si vous rentrez... sans être interrompu en plein milieu, ça serait quand même la moindre des politesses. Absolument, Voilà. absolument. Donc je disais votre projet, celui donc de la convention dont on parle, qui est quand même celle qui est titrée en phase de réalisation, c'est-à-dire que ce qu'il y avait précédemment comme convention était quand même pour regarder plutôt la faisabilité du projet, mais donc elle est passée en phase de réalisation à partir de 2010. Ouais, enfin, vous avez oublié de lire qu'à ce titre, l'établissement public foncier a obtenu depuis 2008 le droit de préemption urbain sur le secteur Chagall, conformément à la délibération du 25 juin 2008. Ça, voilà, on peut lire les textes qui nous arrangent, mais à un moment, il faut lire l'ensemble du document. Si je peux poursuivre, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais je vous voulais me rectifier. répondrez, vous me Les répondrez contre-vérités, après, on peut pas, si je on peux peut pas laisser poursuivre. passer. Je vous remercie. Donc votre projet, après avoir été, il est vrai, amendé entre 2014 et 2020 par deux maires successifs et leurs adjoints à l'urbanisme, qui ont quand même permis une diminution de plus de 40% des surfaces de plancher qui vont être construites. Ce n'est pas à la place du Secours populaire que ces surfaces de plancher ont été enlevées, mais sur l'ensemble du projet. Donc, vous nous expliquez que c'est le stationnement qui a toujours été le principal problème pour boucler, oui, le problème financier pour boucler le projet, et plus particulièrement le stationnement évidemment public. Aujourd'hui, les Vensois utilisent largement le parking de la gare, au profit notamment de tous les petits commerces de l'ouest de la ville, entre autres. Ce parking va disparaître puisque donc, dans le projet, des immeubles vont y être construits. Depuis le départ, il faut retrouver ces possibilités de stationnement en créant un parking souterrain, problème qui finance ce parking. Alors, une solution a été trouvée, comme vous l'avez rappelé, et elle n'est pas donc de votre fait, voici, mais de la municipalité juste précédente, en l'objet, que ce soit la SEM de Vence qui finance donc ce parking. Mais voilà, donc la SEM de Vence, c'est à 80% la ville et 170 places à 20 000 euros, ça fait 3,4 millions. Donc évidemment, c'est une grosse somme, on en est d'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes du coup en phase avec vous pour se redonner un peu de temps de réflexion pendant un an et rediscuter certains points du projet avec l'ensemble des parties prenantes, dont la métropole. Nous avons besoin d'un parking en ouvrage, non affecté à un équipement public. Eh bien, c'est la définition même des parcs de stationnement qui sont de compétence métropolitaine. La métropole, qui est co-signataire de la convention dont on parle aujourd'hui, est également la collectivité partenaire de la ville de Vence, à qui revient la mission, et on pourrait même dire le devoir, de faire construire et de gérer ce nouveau parking public indispensable à Vence. Alors difficile de faire s'exécuter la métropole, pourrait dire le commun des Vensois que je suis, mais pas pour vous, monsieur Le Bigre. Vous qui avez toujours soutenu que vous saviez parler avec la métropole, que vous y avez des relations de longue date, que vos navettes gratuites et la couverture de la piscine seraient intégralement prises en charge par la métropole sans rien coûter aux Vensois. Vous qui êtes tout de même vice-président de la métropole, ce qui vous donne un pouvoir de décision et un poids extrêmement important au sein de notre intercommunalité. Eh bien, monsieur Le Bigre, vous avez une année devant vous, l'année de prolongation de cette convention, pour que la métropole agisse sous votre injonction, en concordance avec ses compétences, notamment celle du stationnement, qu'elle a fait valoir depuis plusieurs années en récupérant notamment la propriété des parkings en ouvrage de Toreil et Grand Jardin. À vous d'agir, monsieur le vice-président, pour défendre l'intérêt de la ville de Vence et nous voterons pour la prolongation d'un an de cette convention.
Merci, monsieur le conseiller métropolitain.